Bonjour, cette vidéo décrit un premier programme LabVIEW qui permet d'illustrer différents modes de programmation avec LabVIEW, qui est un logiciel dédié instrumentation créé par National Instruments. Lors de ce premier programme, je vais vous montrer comment répondre à une problématique par différents modes de programmation. Donc, dans un premier temps, je vais définir une valeur de température en degrés Celsius par intermédiaire d'une glissière qui par défaut est comprise entre 0 et 10 et que je modifie pour être comprise entre 0 et 100. Donc on va indiquer ici que la température correspond à une température en degrés Celsius. À cette commande sur la face avant correspond la commande sur le diagramme. Donc là, notre propos, ça va être de définir par trois modes différents la valeur de la température en Kelvin. Alors, premier mode de programmation en utilisant les VI élémentaires algébriques. Donc, pour avoir la température à Kelvin, il faut ajouter 273,15 degrés. Je vais créer ici un indicateur. Cet indicateur, je vais renseigner en disant que c'est la température en Kelvin. Il apparaît également sur la face avant. Alors, pour le grossir, je maintiens la touche les touches CTRL et égal appuyé. Voilà, donc là je vais le commenter en disant que c'est fait par les VI élémentaires algébriques. Ensuite, je vais définir le même calcul, mais par l'intermédiaire d'une boîte de calcul. Alors, une boîte de calcul, vous la trouverez ici dans Structure, boîte de calcul. Alors ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'utiliser une boîte de calcul dans le sens où l'expression est super simple. Mais dès lors que les expressions seront un petit peu plus compliquées, eh bien, c'est ce qu'il faudra privilégier. Alors ici, j'ai ajouté une entrée en faisant un clic droit, donc j'appelle TC l'entrée, température en Celsius. Je vais ajouter une température, la température en Kelvin comme étant la sortie du calcul. Et ici, en fait, on va tout simplement saisir la relation qui existe entre la grandeur de sortie et la grandeur d'entrée. Avec cette subtilité ici, c'est que le 273,15 devient un 273.15 et comme c'est du codage en C, eh bien ça se termine par un point virgule. Maintenant, on va relier les éléments, donc l'entrée à la température en degrés Celsius et puis la sortie, on va créer un indicateur. Donc je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il apparaît ici sur ma face avant. Donc je vais rajouter là encore que c'est par la boîte de calcul. Voilà, troisième mode de programmation, ça va être l'utilisation d'un VI Express formule que vous trouverez dans Mathématiques, Scripts Forms, Formule. Alors c'est quoi un VI Express? Bien, un VI Express c'est un VI qui est paramétrable par l'intermédiaire d'une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, c'est ce qui est ouvert ici. Donc on va définir qu'en entrée, nous, c'est la température en degrés Celsius et que celle à quoi il faut ajouter 273,15. Alors là encore, il faut un point dans le VI Express formule. Et ici, le voyant vert valide la bonne expression. Donc sans erreur qu'on a saisie. Je vais maintenant relier la température en degrés Celsius. Je vais faire un copier-coller pour créer ici un indicateur qui a la même forme. Et voilà. Et puis je vais faire de la même façon ici et indiquer que c'est par un VI Express. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à vérifier. Alors, pour différentes valeurs de température, on vérifie bien qu'on a, par les trois modes de programmation, le même résultat de la température en Kelvin. Alors maintenant, on va voir comment on va créer une alarme. Alors, il y a plusieurs alarmes. Le premier type d'alarme, la plus simple, ça va être par l'intermédiaire d'un voyant lumineux, ici, donc qui correspond à un booléen que je vais appeler alarme. Alors, l'alarme qu'on va définir, c'est en fait pour une température qui est supérieure à 50 degrés Celsius, on va avoir un voyant rouge ici, et pour une température qui est inférieure à 50 degrés Celsius, on va avoir un voyant vert ici. Donc pour définir les propriétés de couleur du voyant, je vais faire clic droit, propriétés. Voilà, donc lorsqu'elle va être allumée pour moi, eh bien, elle sera en rouge, et lorsqu'elle sera l'équivalent d'un état éteint, elle sera à ce moment-là en vert. Ce voyant lumineux, il apparaît ici. Alors, donc, on va se poser une question. Est-ce que la température, elle est supérieure ou égale à 50 degrés Celsius? Donc, pour se poser une question, eh bien, on va utiliser le VI
de comparaison supérieure ou égale. Donc, est-ce que la température en degrés Celsius est supérieure ou égale? Donc, je vais créer une constante à 50 degrés. Donc, on se pose ici une question. La réponse, c'est soit vrai, soit faux. Il se trouve que c'est un état de booléen. Le voyant étant un booléen, on peut directement relier le voyant au résultat, enfin à la question. Donc on va vérifier que ça fonctionne. Donc pour les températures supérieures à 50 degrés, le voyant il est rouge, et pour les températures inférieures à 50 degrés, le voyant désormais est vert. Alors on peut créer des alarmes un petit peu plus compliquées, mais à ce moment-là, il sera nécessaire d'utiliser la structure condition. Donc vous trouvez dans structure condition. Alors, on reprend, on se pose la question, est-ce que la température est supérieure à 50 degrés? Et là, par exemple, ce qu'on va souhaiter faire, c'est créer un indicateur texte où on va avoir un signal d'alerte. Alors, pour ça, sur la face avant, je vais créer un indicateur chaîne que je vais ajouter ici. Cet indicateur, il est ici. Alors, si la température est supérieure à 50 degrés, et bien à ce moment-là, dans l'indicateur chaîne, il va falloir saisir une constante qui va être ici, alerte. Donc on la relie. En revanche, si la température n'est pas supérieure à 50 degrés, à ce moment-là, la réponse à la question c'est faux, eh bien il va falloir ici indiquer qu'il n'y a pas d'alerte. Donc on va mettre un message rien à signaler que l'on va relier ici. Voilà, et puis on va vérifier que notre programme fonctionne. Donc j'exécute. Donc effectivement, pour les températures qui sont inférieures à 50 degrés, on n'a bien rien à signaler qui apparaît dans la chaîne. Le voyant ici est vert. Et puis pour les températures qui sont supérieures à 50 degrés, on a un voyant alerte qui apparaît. Alors on peut rajouter plein d'autres éléments pour les signaux d'alerte. Il y a notamment la possibilité d'avoir des sons, de gérer des sons. Donc pour ça, vous irez dans graphisme son et pouvez rajouter par exemple un bip dans le cas où notamment il y a un message d'alerte.